Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la situation au Moyen-Orient et le danger d'élargir le cercle du conflit en cours. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que cet appel a abordé les efforts égyptiens, régionaux et internationaux visant à atteindre un cessez-le-feu, l'échange de détenus et la fourniture des aides à la bande de Gaza en grande quantité. Le rôle central joué par l'ONU et ses diverses organisations dans l'apport de soutien et de secours à la population de la bande de Gaza a été réexaminé. Ils ont également évoqué l'importance de continuer à financer l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, afin qu'il puisse remplir son rôle humanitaire. Au cours de cet appel, le président Al-Sisi a salué le rôle joué par le secrétaire général des Nations Unies dans la promotion du calme et la mise en œuvre de l'aide humanitaire. De sa part, Antonio Guterres a également remercié l'Égypte pour ses efforts visant à rétablir le calme et à fournir un soutien humanitaire aux Palestiniens. Afin de mieux analyser l'importance des efforts diplomatiques déployés actuellement par le quotidien, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Dr Raouf Ghafar, bien sûr, la situation à Gaza, dans les territoires occupés, est alarmante et vraiment c'est une situation inhumaine, mais on voit les répercussions de ce conflit vraiment prendre de l'ampleur parce que l'Égypte actuellement se trouve non seulement sous pression afin de venir à l'aide des Palestiniens, mais également menacée par quelquefois des déclarations ou des déplacements israéliens qui sont irritants pour le côté égyptien. Selon vous, comment peut-on qualifier cette situation tendue actuelle ? Une situation vraiment dangereuse, si je peux utiliser le mot dangereuse. Nous sommes entourés de chaque côté de tellement de problèmes, de défis. Nous verrons que la situation ne s'améliore pas. Au contraire, il y a des problèmes qui commencent un peu partout et nous sommes affectés. Ce qui arrive sur les frontières jordano-syriennes encore nous affecte. C'est-à-dire, nous sommes vraiment sous une très grande pression et nous faisons un effort vraiment extraordinaire pour essayer de mettre les choses en ordre, de convaincre tout le monde, de un peu apaiser la situation qui est tellement tendue que tout le monde dans la région n'est pas confortable et certainement l'Égypte en premier lieu. Oui. Également, les déclarations de la part d'Israël sont des déclarations hors logique puisque dès le début, avancer la suggestion de déplacement des Palestiniens vers le Sinaï, ça c'était une déclaration provocante pour l'Égypte. Également accuser l'Égypte d'entraver le passage des aides qui est hors toutes les normes et contre tous les efforts des Égyptiens témoignés et loués par le monde entier. Et aujourd'hui également quelques déclarations politiques de la part d'Israël qui veulent donner plus d'autorité aux Israéliens sur des passages qualifiés d'être des passages sous contrôle égyptien ou sous contrôle surveillance internationale et établis depuis des années et des années à travers les accords de paix. Alors, ce sont des déclarations qui ne peuvent pas passer inaperçues ou sans réponse, sans riposte de la part de l'Égypte.
tout ce que Israël a fait était complètement hors humanité. On a un petit problème technique concernant le son jusqu'à ce qu'on le fixe. On remercie infiniment Dr Raouf Ghafar pour ses explications et on continue avec les efforts diplomatiques de l'Égypte afin de désamorcer cette crise et cette situation tendue dans les territoires occupés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un appel téléphonique avec le roi Abdullah II de Jordanie portant sur la situation régionale tendue, surtout dans la bande de Gaza. Le président a réitéré lors de cet entretien la condamnation par l'Égypte de l'attaque terroriste qui a eu lieu dimanche à la frontière jordano-syrienne. Le président Sisi a indiqué que l'Égypte soutenait complètement la Jordanie et a accordé un grand intérêt à sa sécurité et sa stabilité. Le roi Abdullah II a pour sa part salué les relations fraternelles et historiques liant l'Égypte à la Jordanie. Les deux dirigeants ont examiné les efforts en cours en vue d'apaiser la tension à Gaza et acheminer les aides humanitaires aux habitants du secteur. Sisi et le roi Abdullah II ont mis en garde contre la poursuite de l'escalade militaire qui pourrait menacer la sécurité régionale. Ils ont souligné qu'une solution globale et équitable à la cause palestinienne est la seule garantie pour restaurer la sécurité et la paix dans la région. Multipliant les efforts, le président de Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du chancelier allemand Olaf Scholz. L'entretien a porté sur la conjoncture régionale. Le président el-Sisi a passé en revue les efforts intensifs déployés par l'Égypte en vue de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi que les initiatives liées à l'échange des détenus. Le chef de l'État a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'agir en faveur de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU. L'appel a également abordé les efforts visant à empêcher l'extension du conflit. À cet égard, le chancelier allemand a salué le rôle actif de l'Égypte dans la région et les deux parties ont convenu à l'importance de les deux États comme base pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Les moyens de renforcer les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et l'Algérie ont en outre fait l'objet d'examens. D'autre part, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a reçu son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, actuellement en visite au Caire. Les deux responsables ont examiné le dossier de situation à Gaza. D'autre part, 10 pays ont jusqu'ici suspendu tout financement futur à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, après des accusations selon lesquelles des employés pourraient avoir été impliqués dans l'attaque de 7 octobre. Les États-Unis avaient immédiatement annoncé vendredi l'arrêt temporaire de toute contribution financière future à l'UNRWA, suivi par le Canada, l'Australie, l'Italie, le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Japon et également l'Autriche. Les détails. Faisal bin Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères, M. Choukri a déclaré qu'ils ont examiné un nombre de dossiers, tels que la guerre à Gaza, la cause palestinienne et les derniers développements survenus dans la mer Rouge et le Yémen. M. Choukri a souligné que la liberté de la navigation et du fret international dans la mer Rouge est l'un des principes que tout le monde doit respecter. D'autre part, 10 pays ont jusqu'ici suspendu tout financement futur à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens UNRWA, après des accusations selon lesquelles des employés pourraient avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Les États-Unis avaient immédiatement annoncé vendredi l'arrêt temporaire de toute contribution financière future à l'UNRWA, suivi par le Canada, l'Australie, l'Italie, le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Japon et l'Autriche. Israël qui espère faire cesser toutes les activités
de l'agence a affirmé vouloir s'assurer que l'UNRWA ne fera pas partie de la solution dans le territoire palestinien après la guerre d'Israël contre la bande de Gaza. Pour l'autorité palestinienne, l'UNRWA a besoin d'un soutien maximal et non qu'on lui coupe soutien et assistance. L'agence onusienne s'est séparée de son côté de 12 de ses employés. Selon le ministère japonais des Affaires étrangères, le Japon, extrêmement préoccupé, a décidé de suspendre tout financement supplémentaire à l'UNRWA pour le moment, le temps que l'agence mène une enquête et envisage des mesures pour répondre aux accusations. L'autorité palestinienne a annoncé la mort de 3 Palestiniens dans un hôpital de Jénine au cours d'une opération ciblée des forces israéliennes dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée. Selon le ministère de la Santé, les 3 martyrs ont été abattus par les forces d'occupation à l'intérieur de l'hôpital Avicenne de Jénine. Un groupe de membres des forces d'occupation habillés en civil est entré dans l'hôpital et y a assassiné les 3 hommes en utilisant des armes équipées et silencieuses. C'est ce qu'a déclaré le directeur médical de l'établissement. D'autre part, des combats meurtriers ont encore fait rage à Gaza au moment où les espoirs de trêve dans la guerre que mènent les forces de l'occupation israélienne sur la bande de Gaza sont relancés après des pourparlers en coulisses entre les pays médiateurs. Les détails. Le mouvement Hamas a déclaré vouloir un cessez-le-feu complet avec les forces de l'occupation, en préalable à tout accord sur une libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, il y a bientôt 4 mois. À Khan Younis, devenu l'épicentre de la guerre, des combats très violents font rage, selon des témoins. Les raids sans merci que mènent les forces de l'occupation sur le territoire palestinien ont fait 26 637 morts, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, selon le ministère de la Santé. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme au SDH, des missiles israéliens ont visé dans la nuit une base du Hezbollah libanais et des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime iranien, faisant 8 morts dans la banlieue de Damas. Sur un autre plan, le mouvement de Hamas et le Front populaire pour la libération de la Palestine ont déclaré dans un communiqué conjoint leur instance sur l'arrêt de tout acte de violence sur Gaza et le retrait des forces de l'occupation du secteur avant la conclusion de tout accord pour l'échange des prisonniers et des otages. À Gaza, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, qui fournit une aide vitale aux civils, est en difficulté après des accusations israéliennes sur l'implication présumée de 12 des sous-employés dans l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas contre Israël. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dont le pays est le premier bailleur de l'UNRWA, a jugé lundi impératif que cette agence de l'ONU enquête sur ces accusations, tout en jugeant son travail absolument nécessaire à Gaza. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a inspecté le complexe des industries mécaniques du département des véhicules en présence du chef d'état-major des forces armées, Osama Askar, et un nombre de commandants des forces armées. Le commandant général des forces armées a également inspecté un certain nombre de lignes de production pour les centres spécialisés du complexe. Il a transmis les salutations et l'appréciation du commandant suprême des forces armées, président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, saluant les performances exceptionnelles des travailleurs du complexe, ce qui contribue à maximiser l'utilisation des énergies et des capacités. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de ce journal. Je vous retrouve donc pour d'autres programmes. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la TV internationale. Au revoir.